Enfant. Petit curieux, je suppose que vous cherchez à savoir comment je vais faire pour me débarrasser de tous ces rats. Vous avez vu juste monsieur le joueur de pinceau. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Par la magie ou alors par les dragons? Je sais, je parie que c'est des dragons. Premièrement, je ne joue pas du pinceau, mais du pipeau. Ah, excusez-moi, monsieur le joueur de pipeau. Je m'appelle Peter et voici Greta. Qu'est-ce que vous étiez en train de chercher? Des dragons, peut-être? Non, en l'occurrence, j'étais en train de chercher un arbre. Ça alors? Vous allez tenter d'écraser ces maudits rats avec un arbre entier? Non, je n'ai besoin que d'un tout petit morceau, mais il s'agit d'une variété d'arbres quelque peu particulière. Suivez-moi. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Non, ça c'est un frêne. Et ça c'est un peuplier. Ça c'est un pin. Non, leur bois ne me convient pas. Tiens, 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 voilà une épinelle. Non. Ah! Voilà ce que je cherche. C'est cet arbre, un chêne. C'est le meilleur bois qui soit au monde. Maintenant, faisons une petite entaille. Ce morceau est tout à fait suffisant. Nous allons faire un petit peu de menuiserie. Et... Vous n'allez quand même pas manger ce morceau de bois, n'est-ce pas, monsieur? Mais qu'est-ce que tu chantes là? Ce que je fais est une véritable œuvre d'art. Mais c'est un pipeau? Ce n'est rien d'autre qu'un simple pipeau? Oui, mais avec ce pipeau, je peux jouer de la musique qui attire, qui enchante et qui ensorcelle. Cette musique va permettre de piéger les rats. Allez, venez les enfants. Il est temps maintenant de retourner voir le conseil municipal. C'est impossible. C'est impossible, on ne peut pas attraper des rats avec une flûte. Ah, si, c'est possible. C'est possible. Et... Lisons la définition du dictionnaire. Flûte, c'est un nom féminin. On dit une flûte. Mais aussi, c'est un instrument de musique à vent, formé d'un tube percé de trous dans lequel on souffle. C'est pour ça qu'on dit que c'est un instrument à vent. Tu en connais d'autres. La trompette, le saxophone, etc. Le nom ne change pas de forme. Au féminin, on dit une flûtiste et au masculin, on dit un flûtiste. Le nom n'a pas changé.
La flûte fait partie des instruments rares à Mayotte. Sa fabrication et sa transmission font en effet défaut. Voici Ahmed Abdou, l'un des précieux détenteurs de la technique de fabrication de cet aérophone que l'on nomme firimbi sur l'île. Héritée du monde arabe, cette flûte tubulaire est utilisée dans l'archipel des Comores et à Madagascar, où elle se nomme aussi sodina.
petit morceau. Là, il faut faire d'abord ça, autour. Ça, c'est pas difficile à faire. On arrive à certains endroits, il faut que ça tombe sur l'eau de là-bas. Donc, ce qui est enlevé, c'est la partie qui devient noire ou... Oui, la partie qui devient noire, ça. Okay. La partie qui va devenir très noire. Et la partie qui est vert, qui reste vert, il va devenir blanc. Et après ça, tu laisses au soleil, ça devient tout blanc. Et ici, il va devenir brun un peu. Et puis après ça, tu commences à mettre dans les... Voilà, c'est ça maintenant. Ok. Voilà, merci pour me faire voir. Voilà. C'est ça. C'est ça là maintenant. Une flûte à bec se compose de 3 sections creuses taillées dans un bois léger comme le buis. Chaque section est fabriquée séparément. On commence par chercher une partie vierge de fissures, de nœuds ou de dés. Puis le bois est dégrossi à l'aide d'une scie à ruban. L'artisan mesure le diamètre du carrelet pour s'assurer qu'il est assez gros, puis il le monte sur un tour après avoir identifié et percé le centre. C'est un travail de précision. La pièce de bois doit être parfaitement centrée pour se transformer en cylindre. Une mèche épaisse élargit ensuite l'intérieur du cylindre, appelé perce. Lorsque l'ouverture est assez large, l'alaisoir entre en scène. L'alésage donne à la perce son diamètre définitif qui varie selon la taille de la flûte. La perce s'effile légèrement vers le pied de l'instrument. Le profilage final est effectué sur un tour. C'est là que l'artisan dévoile tout son talent en réalisant des ornementations typiques de la période baroque. De la pièce en bois brut à la décoration, il faut environ 1h30 pour couper et façonner les 3 parties d'une flûte à bec. La tête, le corps et le pied. Le corps et le pied sont ensuite placés dans un étau afin de percer les trous. 7 sur la surface avant, 1 derrière pour le pouce. Pour que la flûte joue juste, les trous doivent être exactement à la taille indiquée dans le dessin technique. On pratique une ouverture aplatie appelée canal à l'embouchure. Le canal dirige l'air à l'intérieur de l'instrument. Ensuite, on sculpte une ouverture rectangulaire dotée d'une face inclinée appelée biseau. Le biseau permet de régler le timbre de la flûte, c'est-à-dire la qualité du son. Le résultat est un effet de sifflet obtenu grâce à un bouchon de bois qui obture la partie supérieure de l'instrument. Celui-ci est en cèdre, un bois imputrescible capable de résister des années aux assauts de la salive et de l'air chaud. La tête de la flûte est taillée pour former le bec. Après avoir vérifié le timbre de l'instrument et procédé aux ajustements mécaniques éventuels, le bois est teinté, ciré et enfin lustré. La flûte à bec a une étendue de 2 octaves, soit 16 notes, et se décline sous 15 tailles différentes. Avec un tel choix, débutants et virtuoses devraient trouver leur bonheur. La flûte à bec a encore un bel avenir devant elle. Moi, je viens ici aujourd'hui pour défendre un matériau qui m'est cher, qui est le PVC sous forme de tuyau, particulièrement, en tant que matériau pour réaliser des instruments de musique. Alors, donc le PVC, voilà, un bout de tuyau, donc celui-là qui sert à faire passer les fils électriques de la goulotte électrique, comment le faire sonner. Donc voilà, ce bout de PVC peut donc produire des sons, et les sons intéressants se passent quand on fait vibrer l'air qu'il y a dedans, et pas la matière en elle-même. Donc là, voilà, on a un premier son, on va en avoir un autre en jouant comme une flûte de Pan, on va en avoir un en jouant comme une flûte oblique, on va en avoir un en jouant comme une trompette. Donc déjà, on a des sons qui existent, qui ne sont pas encore terribles, on va dire,
parce que le tuyau n'a subi aucune modification. Pour l'instant, c'est juste un bout de tuyau. Alors, maintenant, si je prends ce bout de PVC, si je le souffle comme ça, c'est un bois. Si je le souffle comme ça, c'est un cuivre. Et il est toujours en plastique. Cette flûte à bec, qui est plus exactement une flûte à conduit, c'est-à-dire c'est la flûte la plus facile à jouer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de préparer son souffle, il suffit de souffler dans un trou et l'air part directement sur le biseau qui est là, qui produit le son. Donc là, on a le sifflet. Si je le rallonge un petit peu, on va avoir ce qu'on appelle une flûte harmonique, c'est-à-dire sans perce, sans trou, et juste en soufflant plus ou moins fort, et en bouchant l'extrémité. Mettons-lui maintenant des trous, histoire qu'on soit en domaine un peu plus connu. On lui met des trous, ça devient une flûte à bec comme on connaît. C'était bien intéressant, toute cette histoire sur la flûte. Donc maintenant, je vais vous donner un petit aperçu de ce que vous pourriez faire à l'atelier du vendredi, un loisir créatif. Vous pouvez par exemple fabriquer vous-même une flûte. Ou encore, vous pourriez bien apprendre à jouer de la flûte. Ou bien encore, vous pourriez chanter. Ou bien encore, vous pourriez regarder un film, La flûte enchantée. Ou bien encore, vous pourriez lire le roman La flûte de Hamelin. Allez, vous avez beaucoup à faire. Je vous laisse un petit peu tranquille jusqu'à la prochaine fois. Allez, amusez-vous. ¿Qué tal? Pues vamos a aprender 3 canciones a la flauta dulce. Empezamos con la mano izquierda, tapamos el orificio de atrás, 1, 2 y 3. Este dedo no se usa. Si, la, sol. J'ai perdu le dos de ma clarinette. J'ai perdu le dos de ma clarinette. Ah si papa il savait ça, tralala. Ah si papa il savait ça, tralala. Il dirait oh ouais. L'étranger est arrivé un bon soir. De son pipeau, il tirait des sons bizarres. Ses cheveux longs lui donnaient l'air d'un vagabond. En ce temps-là, la ville était envahie par tous les rats venus du fond du pays. Privés de pain, les habitants mouraient de faim. Voilà, l'atelier découverte est terminé. Je pense que vous avez appris beaucoup de choses. Ensuite, vous pourrez regarder la suite du film ou chanter ou apprendre à jouer de la flûte vendredi avec votre animatrice. Maintenant, vous allez travailler sur votre cahier.
en vous appliquant et en écoutant bien les consignes. Voilà, je vous dis à une autre fois et travaillez bien.